Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc quand je parle de mars 2024, ça peut parler aussi bien à certains balances dès à présent que parler à d'autres en mois de mars et d'autres au mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, vous ne m'en voulez pas. Si ça ne vous parle pas, je ne peux pas parler à tout le monde et c'est pas la peine de m'engueuler. C'est pas forcément super... voilà, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc voilà, on relativise, on reste calme, on se détend, on prend un peu de plaisir en écoutant les vidéos et c'est déjà bien comme ça. Si ça peut vous donner des messages qui vous intéressent, tant mieux. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la papesse inversée. La papesse inversée nous dit, parle d'une personne. Alors, une personne, quand je dis une personne, c'est soit vous, soit votre partenaire s'il y a un partenaire, ou quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, c'est une personne ici qui ne s'investit pas beaucoup dans les choses. La papesse, elle procrastine. La papesse, elle n'agit pas. La papesse, elle attend sans se rendre compte que ce qu'elle ne fait pas aura des répercussions. Sans savoir ce qu'elle ne sait pas aura des répercussions. La papesse représente la connaissance, savoir, le savoir. Quand elle est inversée, elle ne sait pas. Et elle se comporte comme quelqu'un qui n'est pas en accord avec sa petite voix intérieure. Donc, elle ne sait pas, elle ne dit pas, elle n'exprime pas. Elle peut rester finalement taciturne, elle peut être dans les non-dits, elle peut garder ce qu'elle ressent pour elle. Donc, elle peut devenir hypocrite, elle peut devenir menteuse, elle peut devenir extrêmement critique si elle garde des choses, au lieu de les dire, au lieu entre guillemets, de rentrer dans l'art. C'est un personnage qui peut devenir un petit peu comme ça, avec des non-dits, à refouler des choses. On peut être un peu refoulé des rancœurs, ne pas dire qu'on a été blessé, au lieu de clairement le dire et on n'en parle plus. Voilà, donc ici, on est dans quelqu'un qui refuse de dialoguer, qui refuse de pardonner, quelqu'un qui peut dissimuler des secrets, être dans la clandestinité, c'est-à-dire ne pas tout dire. On va essayer bien sûr d'en savoir plus, mais ici, au moins, on a déjà cette opinion-là. Le jugement inversé nous parle d'une personne également, donc vous probablement, ou l'autre. Le jugement inversé qui ne se remet pas en question, qui ne se remet pas en cause. Ici, on a peut-être la langue bien pendue et on ne se remet pas en cause. On n'a pas compris que ça nous desservait et que ça ne donnait pas la meilleure facette de notre personne, que d'un point de vue humanité, d'un point de vue du cœur, forcément, il y a des choses à revoir, à remettre en question pour être une plus belle version de soi-même. Donc ici, on n'a pas compris que peut-être dire des choses, plutôt que de les refouler, de les garder pour soi, dire des choses, les révéler, était vraiment bien mieux pour nous. Donc on a peut-être besoin de parler, d'exprimer des choses, et ce qu'on ne fait pas. Ou alors on n'agit clairement pas, sans se rendre compte que le fait de ne pas agir, c'était... par exemple, la papesse inversée peut nous dire qu'on est indifférent à quelqu'un ou à quelque chose. Et on ne se rend pas compte que, peut-être qu'on n'est pas à l'écoute de notre intuition et on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose. Alors ici, il y a quand même le masque qui vient de se retourner. On va voir si elle revient. Avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, et ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et une guidance générale où on explore un peu tous les domaines de votre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances
au mois de mars 2024. Avec cette papesse inversée, qu'est-ce qu'on a? Le pèlerin ici, la connaissance de soi, la maturité. Donc, on nous parle d'apprendre quelque chose, hein, faire la lumière, être lucide, être mature, de se reconnecter peut-être avec quelque chose ici où on ne voit pas, où on ne dit pas, où on n'entend pas des choses qui ne nous arrangent pas. On n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de voir. Et ici, on nous parle de comprendre, justement. De comprendre qu'il y a un changement qui doit se faire. Et ça va un peu dans le sens du jugement inversé. Le jugement pourrait être assimilé un peu à l'arcane sans nom ou au cimetière, sauf que c'est quelque chose qui a à remettre en cause à l'intérieur de nous, des anciens comportements, des attitudes, le fait de ne pas exploiter à 1000% certains de nos potentiels très intérieurs et psychologiques, hein, bien entendu. Et ici, le cimetière nous dit qu'il y a des choses qu'on devrait comprendre pour mieux nous transformer. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le Yulei, ici on parle d'un fantôme. Le Yulei ici, c'est ce fantôme, c'est ce boulet qui nous poursuit. Il y a quelque chose qui nous manque. Alors, est-ce que vous ne voulez pas exprimer un manque? Est-ce que il manque à quelqu'un quelque chose et qu'il n'ose pas le dire? En tout cas, ici, on a le sentiment qu'il y a un fantôme qui nous poursuit, qu'on a un boulet au pied et qu'il serait bon de s'en séparer. Avec le pèlerin, peut-être que vous allez petit à petit, au cours du mois de mars, découvrir quelque chose qui vous permettra de vous séparer de ce boulet. En tout cas, de prendre conscience qu'il existe. On vous voit quand même vous diriger vers une certaine forme de lumière. Et ici, on vous dit, il y a quelque chose qui vous poursuit, que vous ne voulez pas voir, que vous fuyez. Pour moi, il est possible que votre intuition vous dise quelque chose, les amis balance, et que vous n'ayez pas envie de l'écouter, ou que ça ne vous arrange pas de l'écouter. Et certains d'entre vous ont besoin d'écouter cette petite voix qui parle, hein, que vous n'osez pas laisser parler. Oui, en plus, il y a guérir ici d'un fantôme, hein, il y a passer à autre chose. C'est-à-dire, la guérison, c'est un peu créer du renouveau. Quand on a décidé qu'il fallait changer quelque chose pour aller mieux, on s'ouvre de nouvelles voies. On ne reste pas coincé dans le passé. Ok, une dernière énergie avec la papesse inversée ici. La carte Koi. La carte Koi nous parle de persévérance. Par rapport à des objectifs. Je pense que ici, avec le lutteur en dos de deck, ça nous parle vraiment de continuer à construire ce puzzle. Il y a quelque chose ici qu'on doit découvrir quand le puzzle sera fait, hein. La papesse, c'est un peu aussi celle qui peut être l'enquêteuse, celle qui analyse, qui recherche des données, qui prend connaissance. Ici, il y a quelque chose à reconstruire pour vraiment prendre conscience de quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne ressent pas, là comme ça, et qu'on refoule ou qu'on refuse de voir ou d'entendre. Ok. Avec le tarot mystique, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec la papesse inversée. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider, les amis balance, pendant le mois de mars? La tempérance, eh bien oui, c'est exactement l'énergie dont j'ai parlé juste avant, la guérison. Il faut, avec la tempérance, il faut accepter que quelque chose soit, entre guillemets, malade, hein, que quelque chose n'aille pas, quelque chose ne fonctionne pas, une attitude n'est pas celle qu'il faut avoir, on devrait réagir comme ceci, comme cela, prendre en charge cette blessure, c'est lui donner la possibilité de passer dessus, de la guérir d'une part, et ensuite de passer à autre chose. Imaginons que, je sais pas, votre conjoint soit très jaloux. C'est problématique. C'est problématique, ça met en péril votre couple.
La papesse inversée, elle refuse d'en parler, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Alors elle se sent emprisonnée, elle se sent tout ce que vous voulez, elle ne parle pas. Elle ne s'exprime pas. Sans le savoir, elle laisse quelque chose qui va s'empirer, parce que si elle ne parle pas, si elle ne dit pas ce qu'elle ressent, comme quoi la jalousie est problématique et qu'elle, elle ne respire plus, un jour ou l'autre, vous allez au clash et ça va finir par exploser. Si vous vous mettez à parler, vous dites que la jalousie, c'est pas possible, que ça met en danger la sécurité de votre couple, vous parlez, vous discutez, vous vous exprimez, et vous allez essayer de, entre guillemets, de faire comprendre à l'autre que s'il ne change pas, s'il n'offre pas du renouveau et de la guérison par rapport à cette jalousie, il y a probabilité que ça ne fonctionne pas dans le temps. En revanche, si l'autre entend le message et qu'il décide de comprendre que oui, j'ai exagéré, j'ai abusé, je vais faire beaucoup plus attention et qu'il le fait, voilà, c'est réconcilié, on est d'accord et on va vers du renouveau et la situation est terminée, on n'en parle plus. C'est vraiment de ça dont il est question ici. La tempérance pour construire quelque chose en plus. Hein. Ici, c'est pour être constructif concrètement qu'il faut aller vers la guérison. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir avec cette papesse inversée? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis? Balance. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, dans le positionnement inverse, ici, en frein, elle manque de motivation, elle manque d'ambition, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, donc peut-être qu'elle ne peut pas l'exprimer. C'est pour ça peut-être que vous vous retrouvez en papesse inversée. Donc on vous dit de savoir exactement ce que vous voulez, et que si vous voulez dominer une situation avec la reine de bâton, si vous voulez être dans le leadership et ne pas être soumis à une situation, il vous faut aussi peut-être en parler et essayer de trouver une méthode, un changement qui apportera justement du renouveau et une certaine forme de guérison. La carte qui vient de tomber, c'est le 6 de denier. Ça sous-entend aussi qu'il y a quelque chose peut-être en lien avec le donnant et le recevant. Vous accordez beaucoup de temps à quelqu'un, il vous en accorde peu. La personne en face de vous s'investit beaucoup auprès de vous. Elle vous appelle tous les jours pour essayer de savoir comment vous allez. Elle vous drague, entre guillemets. Vous répondez 1 jour sur 4. Vous êtes moins investi, il y a un problème dans le donnant et le recevant. Moi, j'ai donné beaucoup et j'ai reçu peu. Donc ici, il y a quelque chose à rectifier par rapport à ça. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec cette papesse inversée en carte principale? Quel conseil l'univers souhaite-t-il transmettre aux balances avec la papesse inversée? Oups, c'est tombé. Lion, Soleil, Scorpion et Pluton. Ici, ça va toujours un peu dans le même sens. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas ressentir. Et le lion et surtout le soleil, ici, nous dit « mettez la lumière dessus ». Un peu comme ce pèlerin. Mettez la lumière sur ce qui manque, sur ce qui pose problème, ici, pour le transformer, pour avoir une nouvelle version. Sortez-vous, sortez de vous une nouvelle peau. J'allais dire, sortez-vous les doigts du vide. Bon, vous avez compris que j'allais dire ça. Ici, le lion et le soleil, c'est mieux comprendre la situation, mieux exprimer ce que l'on ressent pour aller vers un changement. Il y a quelque chose à exprimer, très probablement, ou à regarder avec les yeux ouverts et non pas les yeux fermés. Il y a une situation qui mérite qu'on regarde les choses, qu'on regarde certaines vérités en face pour guérir et chercher du renouveau. Allez, on va regarder maintenant pour les balances célibataires. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les balances célibataires en mars 2024 avec cette papesse inversée pour les balances célibataires. On y va, hop. Le 8 de denier et
Le 8 d'épée. Bon, on voit que les préoccupations sont peut-être ailleurs, elles sont peut-être dans le domaine professionnel ou autre. En tout cas, ici, le 8 nous dit que on a beaucoup de choses, entre guillemets, à faire concrètement. Le 8 d'épée nous dit qu'on est dans une sorte de sabotage. Je pense qu'ici, il y a véritablement pour les balances célibataires un manque entre guillemets concret d'engagement actuellement, hein, parce que finalement on ne provoque pas grand chose, on ne cherche pas une certaine forme d'indépendance. Ici on est le 8 d'épée justement cherche à prendre des décisions radicales, à provoquer quelque chose, mais il faut travailler pour ça. Il va falloir travailler pour changer quelque chose qui un mode de pensée ou une méthode, une méthodologie qui est peut-être dans une certaine forme de confort, de routine. Et ici, vous ne semblez pas sentir, vous n'êtes pas investi, j'ai l'impression, les amis, balance célibataire. Ou alors, vous êtes très préoccupé par d'autres choses. Votre esprit n'arrête pas de tourner ici. Vous êtes très actif dans la vie de tous les jours, beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations financières, pourquoi pas, et vous avez peu de temps à accorder à la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors maintenant pour les balances qui sont en couple, comment va parler cette papesse inversée? Alors, la papesse, elle est là justement. Alors, j'attends quand même de mélanger un peu. Comment va parler cette papesse inversée pour les balances qui sont en couple? Quel message accompagne les balances en couple? Le 6 de bâton et le 5 de denier. Il y a quelque chose ici avec le 5 de denier, on nous parle d'incapacité, de pauvreté, on se sent pauvre. Il y a deux cartes paradoxales. Ici, c'est gagner, vaincre, triompher. Et ici, c'est perdre, manquer, être pauvre, entre guillemets. Donc ici, on a porté une couronne et ici, on n'en avoir aucune, être dans le manque. Alors, soit ça nous parle d'une situation où justement, on est perdu entre la prospérité et le manque, pour certains d'entre vous, hein, amis balance. Ou alors, il y a des préoccupations, une dynamique qui est tournée pour trouver de l'argent, par exemple, pour pallier à un manque, pour essayer d'avoir quelque chose qu'on n'a pas. En tout cas, il y a un sentiment, peut-être pour d'autres aussi, alors soit que quelqu'un pense qu'on va s'en sortir, pour des couples, certains couples, et que l'autre pense que limite, il n'y a rien qui est possible, quoi, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il peut y avoir des contradictions. On peut manquer de confiance aussi, de confiance en soi, parce qu'il y a peut-être une présence extrêmement forte chez l'autre, et on voit peut-être le succès de l'autre. Ah, ça, c'est tout à fait possible, ça. On peut voir le succès de l'autre, et se sentir tout petit, avoir un sentiment d'infériorité par rapport à sa propre vie, à ses propres succès personnels. Donc, on peut ressentir ça comme une sorte... Allez, on va dire, c'est pas de la jalousie, c'est de l'envie ou quelque chose comme ça, et qui fait qu'on parle de fierté, on voit la roue qui tourne pour l'autre, et on aimerait bien le suivre. Il peut y avoir cette notion aussi. Je vais en rajouter une, parce que c'est un peu contradictoire comme énergie. Le 6 de denier, eh bien, on revient sur cette énergie-là, donnant, donnant. Est-ce que il y a quelqu'un qui est, entre guillemets, un sentiment d'être peu engagé, comme on le disait, et l'autre arrive triomphant, je suis convaincu que notre couple va marcher, l'autre se dit, ça va pas marcher. Je donne énormément, je donne toute ma réussite et l'autre n'apporte que du manque. Il y a cette notion de partage ici, d'échange qui n'est pas équilibré, qui n'est pas équitable et qui réapparaît ici.
Voyez comment ça vous parle, les amis Balance. Donc, il va falloir essayer de retourner cette papesse et de peut-être de ne pas être dans les non-dits, d'être dans une certaine forme d'action pour faire évoluer quelque chose et trouver des solutions pour aller vers le renouveau. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous dans la barre d'infos. Hein. N'oubliez pas que vos témoignages peuvent inspirer les autres balances qui vous liront. Ça peut tout à fait être intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou et un petit émoticône de votre choix. C'est sympathique de montrer à 2024 qu'on n'est pas des robots et qu'on n'a pas envie de l'être et qu'on peut, que l'humanité a encore beaucoup de choses à partager, à échanger et qu'on ne laissera pas la place comme ça à ses amis robots. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages et vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui permettent à la chaîne de s'agrandir. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.